Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'être chez mes parents et qu'il fasse beau pour introduire ce vlog dans le jardin parce que pourquoi pas, ma foi. Ça va normalement être le premier d'une petite série de daily vlog parce qu'avec Lucie on s'est dit qu'on avait beaucoup trop de temps libre manifestement et qu'on allait tenter de vlogger tous les jours cette semaine pour tenter des trucs globalement en termes de vlog, de faire des vlogs assez court normalement. On s'est dit que une quinzaine de minutes c'était pas mal et en gros de vous faire partager nos lectures sur la semaine avec un objectif de un jour un livre. Alors ça peut être un graphique, ça peut être un livre court, que sais-je, mais globalement pour essayer de dégommer un petit peu nos piles à lire également. N'hésitez pas si jamais vous voulez participer également à nous rejoindre. Toujours est-il que j'introduis ce premier vlog dimanche 11 au matin et normalement vous l'aurez lundi parce que du coup il y aura un décalage d'une journée, c'est plus simple en termes d'organisation je pense. Pour l'instant je suis sur cette énorme palace qui clairement ne me permettra pas de faire un jour un livre, vous imaginez bien, le truc fait 1150 pages donc déjà si j'arrive à bien avancer cette semaine ce serait très cool. On le lit de toute façon en lecture commune avec Lucie et avec Marion de la chaîne et du compte Instagram Snobza que je vous remettrai en barre d'infos. On essaye de se lire une cinquantaine de pages par jour, je suis un peu à la bourre donc j'essaie de rattraper mon retard ce matin et je pense que cet après-midi je me prendrai un petit livre pas trop long à lire pour commencer le challenge un jour un livre. Pour l'instant j'aime beaucoup donc je vais même pas préciser mais c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc le préquel du prieuré de l'Oranger chez De Saxus qui pèse son poids, qui est une épreuve en soi à lire mais qui est très chouette. Pour l'instant j'en suis pas 120 quelque chose comme ça donc à peine 10% du bouquin, tout va bien. Bref, toujours est-il que pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis, ça se lit tout seul et c'est très agréable. Donc ce gros bébé c'est le programme de la matinée, ensuite on va chez mes grands-parents pour profiter un peu et manger tous ensemble et je rentrerai chez moi cet après-midi donc là je vous filmerai un petit peu de lecture et autres je pense. Ça va être une journée assez chill parce que c'est dimanche et que j'ai pas envie de m'éparpiller. J'ai des colis à aller récupérer, cela dit, des petites choses à faire par-ci par-là, je vais essayer de m'occuper de mes plantes, enfin je vais voir ce que je peux vous filmer et ce qu'on peut faire mais je vais essayer en tout cas de vous embarquer avec moi parce que c'est un petit peu le principe. Bref, je vous reprends du coup un petit peu plus tard. Je tente un petit peu de voix off pour ce vlog parce que c'est aussi l'occasion. Je suis rentrée donc de chez mes grands-parents avec un certain nombre de plantes parce que c'est toujours un peu comme ça et je me suis donc lancée dans une petite session de rempotage et arrosage dans la foulée pour m'occuper des plantes du balcon qui étaient un petit peu délaissées ces derniers temps et qui avec les chaleurs ont un petit peu souffert. Là c'est mon coin de succulente qui apprécie pas mal le soleil globalement et c'est pareil, il y avait un certain nombre de plantes à arroser donc j'ai fait ça aussi dans la foulée. Il y en a qu'il faut vraiment que je rempote d'ailleurs parce qu'elles commencent à être un peu à l'étroit et je les arrose trop souvent donc c'est qu'il y a probablement plus beaucoup de terreau dans le pot. Je vous reprends du coup un petit peu plus tard dans la journée, je suis rentrée chez moi, il fait très beau, il fait très chaud, je vous ai fait des petits plans d'arrosage de plantes et outre jardinage en tout genre. J'ai des petites choses à faire je pense sur la semaine à ce niveau là, donc si ça vous dit je vous montrerai ça au fur et à mesure, des petits rempotages, on va voir ça. Toujours est-il que je me suis quand même mis à la lecture parce que c'est un petit peu le but du jeu aussi et j'ai attaqué L'étoffe fragile du monde, donc le 3e tome de A comme association de Eric Lhomme qui est aux éditions Gallimard Rajo.
c'est la série qu'il avait fait en association avec Pierre Bottero, en tout cas pour les 4 premiers tomes, parce que Pierre Bottero est malheureusement décédé ensuite, et ça fait un moment que cette série traîne dans mes séries en cours et qu'il faut que je la continue. C'est désormais chose faite. J'ai lu une 30aine de pages sur les moins de 200 et j'avais oublié à quel point l'univers était cool. C'est globalement de l'urban fantasy jeunesse avec des personnages ados qui sont plutôt sympas à suivre, et l'écriture d'Eric Lum est très chouette, avec plein de jeux de mots par rapport à l'univers de fantasy, par rapport aux fées. Il y a une rue qui s'appelle la rue Muad'Dib en référence à Dune. Enfin, il y a plein de petites références comme ça qui parsèment le truc et qui rendent l'ambiance du bouquin et de l'univers très chouette. Donc pour l'instant j'aime beaucoup. Le personnage est un ado assez classique, mais pour l'instant pas trop crispant, donc c'est plutôt sympathique, et je pense que ça va être comme les premiers, une petite aventure pas prise de tête avec des créatures surnaturelles en tout genre. Ça se passe à Paris en gros. Et voilà, pour l'instant c'est très chouette, ça va se lire très vite, ça va m'accompagner sur la fin d'après-midi et ça fera toujours un livre de moins dans ma palle, ce qui est aussi le but de cette semaine. En parlant de pile à lire et de but de cette semaine, je me suis dit que j'allais vous présenter les livres que j'aimerais beaucoup lire pendant la dite semaine et faire disparaître tout simplement de ma pile à lire et vous en parler petit à petit. Donc c'était un petit peu ma pile à lire, pioche à lire de la semaine, parce qu'il y en a 7 mais plus celui que je suis en train de lire, donc il y en a de toute façon au moins un en trop, et c'est possible que je lise autre chose ou que je lise de façon différente, bref. Mais là tout de suite c'est les livres les plus courts de ma bibliothèque, donc ceux qui ont le plus de chances de passer à la casserole parce que ce sera les plus simples à lire en une journée à chaque fois. On va commencer par un qui me fait extrêmement envie, mais comme tous j'ai envie de vous dire, et c'est Ici et seulement ici de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, la nouvelle parution de l'autrice qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Je suis un petit peu à la bourre, c'est la nouvelle sortie de l'autrice de La Patinoire que j'avais absolument adoré et qu'il me tarde de lire. J'ai entendu que c'était très particulier, qu'il était question notamment de harcèlement, mais j'en sais pas grand chose de plus, et il fait 239 pages. J'ai bon espoir de le lire assez vite. Je sais pas trop ce que ça donne en termes de style de lecture. Après, les pages sont assez aérées, etc. Donc à voir. Peut-être que ce sera pas une lecture facile, mais ça devrait pas être une lecture trop longue en tout cas. Une autre lecture qui me fait beaucoup envie depuis plusieurs mois maintenant et qu'à chaque fois j'ai envie de sortir et que je prends pas le temps, cette semaine c'est la bonne, c'est Verity de Colleen Hoover aux éditions Hugo Thriller. Je l'avais acheté un petit peu sur un coup de tête après la vie absolument dithyrambique de Everbooky, donc Kim sur Instagram. D'ailleurs il y a un marque-page de Snodza, preuve s'il en est que j'avais très envie de le débuter. Donc encore une fois, ça va se lire assez vite, Colleen Hoover ça se lit assez vite. Il fait 329 pages environ. J'ai bon espoir que ça passe à la casserole cette semaine, c'est l'objectif en tout cas. Un petit peu plus long mais une lecture assez rapide en général, en tout cas pour les autres tomes de la série, c'est le tome 13 de Mercy Thompson, La Faucheuse d'âme de Patricia Briggs aux éditions Milady, qui est de l'urban fantasy de la pépite que j'apprécie particulièrement. C'est le dernier sorti en date de la série, il va sortir en poche bientôt, donc ce serait bien que je le lise en grand format, comme je l'ai acheté dès sa sortie avant, sinon ça n'a pas franchement beaucoup de sens. J'aime vraiment beaucoup cette série de Beat Lit et je prends toujours beaucoup de plaisir dans ces lectures, donc j'ai hâte de m'y plonger. Celui-ci est encore plus gros, mais le premier tome s'était lu extrêmement vite et je l'avais d'ailleurs découvert à l'occasion du readathon que j'avais fait fin d'année dernière. Le règne des chimères, le deuxième tome des royaumes immobiles de Ariel Holtz aux éditions Slalom, qui est le deuxième et dernier tome de cette duologie, donc ça me permettrait en plus de finir une nouvelle saga, ce qui n'est jamais négligeable. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome de cette fantaisie au royaume des faillés, donc j'espère que celui-ci sera aussi bon. Et j'ai très hâte de le lire. Pour le coup il fait un peu plus de 400 pages, donc ça risque d'être un petit peu plus long, mais encore une fois, le premier s'était lu trop vite, donc je suis pas trop inquiète non plus. Un tout petit et une arrivée très récente dans ma pile à lire, Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang, dans l'édition Grimoire, qui est très jolie. C'est la novella dans l'univers de Sorcery of Thorn que j'avais plutôt pas mal apprécié, et notamment les personnages, donc j'étais assez curieuse de voir ce que donnait ce petit format. Il fait moins de 200 pages, 182 à peu près.
Donc pareil, je pense que ça va se lire très très vite et pour le coup, si j'ai une journée un petit peu plus remplie, ce sera pas mal. Un autre qui est tout fin, mais pour le coup je sais pas du tout à quelle vitesse il va être lu, mais encore une fois ce serait bien de le faire cette semaine. Il est également très 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 joli. C'est le nouveau cabinet des fées de Louis Batissier aux éditions Les Moutons Électriques qui avait fait un travail éditorial somptueux sur cette réédition que j'apprécie particulièrement. On est encore dans de la faillerie et pour le coup il fait 250 pages environ, donc un petit peu plus long, puis c'est le format des Moutons Électriques qui peut être un petit peu dense parfois, mais comme il est tout illustré, je pense que ça peut contrebalancer et se lire assez vite globalement. À voir, en tout cas il me fait envie depuis que j'ai craqué au moment de la sortie, donc ce serait bien de le sortir de ma pile à lire maintenant. Et je me suis gardé un joker graphique, même si j'en ai d'autres dans ma pile à lire et que éventuellement si j'arrive pas du tout à lire un jour ou l'autre pour des raisons X ou Y, je me pencherai sur cela. Celui que j'ai vraiment très 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 envie de sortir cette semaine, c'est le 4e tome de l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, qui est très 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 joli. C'est pas la même couverture qu'en VO, mais je crois qu'en français ils ont essayé de garder les couleurs des premiers tomes, alors qu'en VO ils tranchent pas mal le 4e. En tout cas, il me fait très 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 envie. Il est toujours aussi beau et aussi gros que les autres. C'est un joker, mais cela étant dit, l'Or Olympus, ça prend quand même souvent quelques heures à lire vu la quantité de pages, mais c'est toujours des lectures très très chouettes, donc j'ai hâte de m'y plonger. Et encore une fois, celui-là c'est sûr, il sera lu cette semaine. Voilà, donc c'est un petit peu mes plans sur la comète pour les lectures de cette semaine de Daily Vlog. Je vais continuer déjà celui-là et je vous en reparle un petit peu plus tout à l'heure. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est genre 21h et quelques, parce que j'ai fait une petite sieste cet après-midi et parce que j'ai mis un petit peu de temps à finir le livre ensuite, mais ça y est, j'ai fini le 3e tome de A comme association, l'étoffe fragile du monde de Eric Lhomme aux éditions Gallimard Rajo, et c'était très sympa. Alors c'est un bouquin qui est paru en 2011 et à certains niveaux il n'a pas extrêmement bien vieilli. Il y a des petites réflexions qui sont pas très 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 modernes, notamment sur les femmes qui mangent de la verdure. Je l'ai pas hyper apprécié, mais cela étant dit, voilà, il a quelques années maintenant, il y a des petites choses qui ne passent plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Jasper est un ado un peu insupportable à certains niveaux, qui est très très orienté vers la gente féminine, et bon, c'est pas toujours très très moderne non plus, mais cela étant dit, c'est pas problématique non plus à ce niveau-là, donc bon, l'équilibre est pas trop mauvais, mais j'ai vraiment beaucoup aimé retrouver l'univers et cette magie et ces créatures fantastiques qui se mêlent à notre monde globalement. Et là, il y avait notamment un troll qui était très sympa, avec un humour très particulier, plein de jeux de mots qui se retrouvaient aussi dans le récit, parce que j'espère joue pas mal à ce niveau-là. Comme c'est une narration à la première personne, on est vraiment dans sa tête, donc il y a plein de moments où il y a des mots qui sont twistés et tout ça, ça marche très 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 bien. Il y avait pareil plein de petites citations qui s'échangent avec le troll, c'était très très chouette. Et en gros, l'enquête, l'aventure de ce tome-là est tournée autour d'un sorcier qui va les faire se trouver dans un espèce d'univers parallèle médiéval, un peu en mode conte de fées ou des choses comme ça, avec des épreuves qui vont s'enchaîner, et ça c'est pareil, ça marchait très très bien, c'était très efficace. Voilà, à part les petites choses qui font que c'est un livre qui n'a pas forcément hyper bien vieilli, j'ai beaucoup aimé retrouver l'ambiance, les personnages qui sont quand même sympas à suivre, tout le contexte et l'écriture que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le 4e tome a été écrit par Pierre Bottero, c'est le dernier qu'il a pu écrire avant sa mort malheureusement. Je crois que c'est Eric Lhomme qui l'avait révisé à l'époque parce que il avait même pas totalement fini, donc je le lirai, je vais continuer la saga parce que globalement c'est des petits tomes qui se lisent vite et qu'il y a des choses qui m'intriguent, notamment parce que du coup les tomes d'Eric Lhomme suivent le personnage de Jasper et les tomes de Pierre Bottero en alternance suivent le personnage d'Ombre, que j'avais déjà beaucoup plus apprécié dans le second volume qui lui était consacré, donc j'ai bon espoir que ce soit encore plus le cas dans le 4e, à voir. Mais en tout cas voilà, ce serait bien que je continue cette saga tranquillement cette année parce que ça fait un moment qu'elle traîne et qu'encore une fois c'est très con parce que les livres sont plutôt très rapides à lire. Bref, donc l'objectif du jour est rempli, ce qui est toujours très agréable. Il me reste de toute façon le Prieuré de l'Oranger et l'Assassin Royal sur lesquels je picore tranquillement ces derniers temps, que je lirai ce soir. Je sais pas encore si je vous reprendrai ce soir pour la fin du vlog, mais peut-être que je vais m'arrêter là en face cam.
soit peut-être des petits plans de lecture du soir, mais c'est tout. Donc on va se dire que c'est la fin de ce daily vlog pour moi. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. On se retrouve, si tout va bien, demain pour vous et pour moi, mais à un jour de décalage pour le suivant. Je sais pas encore quel livre je vais commencer, mais je pense que la nuit va me porter conseil là-dessus. Je vous souhaite en attendant, même si c'est pas une attente très longue, comme d'habitude, d'excellentes lectures et je vous dis du coup à demain. Et je vous laisse donc avec quelques plans de fin de journée et notamment de mon visionnage de Naruto que l'on continue toujours avec The Riddler et que j'ai un petit peu enchaîné hier soir parce que c'était des épisodes assez riches en action.